Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui pour le coup a touché tout le monde. Aujourd'hui on va parler d'astrologie et de votre bonne étoile. Allez, c'est parti. Alors, l'astrologie, c'est une pratique très ancienne, peut-être même la première des religions, et qui prétend que la position et les mouvements des astres au moment de notre naissance influencent notre personnalité, notre destin, les événements de notre vie. Enfin, tout ça repose sur l'idée que le cosmos et les humains sont connectés et que les configurations astrales peuvent fournir des informations sur notre destin. Mais alors, d'où ça vient l'astrologie? L'astrologie trouve ses origines dans une époque très ancienne, c'est en Mésopotamie antique où les premières formes de cette pratique apparaissent, vers 2000 ans avant JC. À cette époque, les Babyloniens observaient le mouvement des astres pour prédire des événements terrestres, comme les récoltes ou les guerres. C'est de cette manière qu'ils établissent les bases des 12 signes du zodiaque, en reliant les constellations visibles au cycle naturel. Les Grecs, eux, rationalisent et systématisent le concept astrologique hérité des Babyloniens, en liant les mouvements célestes à des interprétations philosophiques. Cette version est ensuite adoptée par les Romains qui la diffusent à travers leur empire. Et ces signes seraient liés à nos différents traits de caractère et comportement. Chaque planète comme Mars ou Jupiter sont associées à une énergie ou une influence particulière. Par exemple, Mars symbolise l'énergie, l'action et parfois l'agressivité. Mars, c'est une atmosphère torride. C'est le désert, c'est aride, c'est la guerre. Mercure va avoir une influence au niveau de l'intellect et des sciences. Cette carte astrologique est également divisée en 12 maisons, chacune représentant un domaine de la vie, comme les relations, la carrière ou la santé. Les relations angulaires entre ces planètes, appelées aspects ou conjonctions, influenceraient également les événements ou les traits de caractère. Les horoscopes, quant à eux, sont des interprétations basées sur la position des astres à un moment donné pour prédire des événements ou conseiller des actions. L'un des exemples les plus connus est l'utilisation de l'astrologie par le régime nazi. Göring et Himmler étaient connus pour consulter des astrologues, et avec eux, ils auraient déterminé des moments propices à certaines actions militaires. Un tour, c'est la guerre! Comme quoi, vraiment, personne n'y échappe. À la Renaissance, cette pratique regagne en prestige et en succès, mais commence à être contestée par l'émergence de la science moderne. La science, quand elle s'en mêle, généralement, c'est la fin du rêve, avec les Scientifiques! Bref, un des défauts de l'astrologie est qu'elle utilise les saisons et ignore la précession des équinoxes. Ce qui fait que les signes astrologiques occidentaux ne correspondent plus vraiment aux constellations réelles. Par exemple, une personne qui est née Scorpion peut très bien être née en réalité lorsque le Soleil se trouvait dans une autre constellation, le Bélier par exemple. Cela prouve que l'astrologie déjà ne prend pas tout en compte et que ses principes sont déjà complètement dépassés. Mais pourtant, l'astrologie reste très populaire aujourd'hui pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les gens cherchent à comprendre leur place dans l'univers et à trouver des explications au mystère de la vie, répondant ainsi à un besoin de sens et d'identification. Il voit tout, il est astrologue. Déjà, dès que je suis entré, il m'a dit « Vous êtes chirurgien. » Ah, ça c'est fort. C'est fort. Bon, là, évidemment, il s'est trompé, mais... C'était la première fois que tu venais. Ah oui, la prochaine fois, il le saura. Ah, mais après mes enfants, j'aurai une femme, il me l'a prédit. Et comment il l'a vu, ta femme? Il m'a demandé mes goûts en matière de femme, puis tout de suite après, il la voyait. Et alors? Elle était exactement comme je voulais. De plus, les horoscopes offrent des conseils simples et des prédictions rassurantes, ce qui procure un confort psychologique. Genre Bélier, vous allez faire des rencontres qui vont bouleverser positivement votre vie. Et tout cela repose sur des principes extrêmement simples. Je vous explique, il y a l'effet déjà Barnum et Forer. Donc cet effet Barnum repose sur plusieurs biais cognitifs qui expliquent pourquoi les gens peuvent être convaincus par les descriptions faites dans les horoscopes et qui semblent spécifiques à leur expérience personnelle. Il y a le biais de confirmation, les gens ont tendance à prêter attention aux éléments qui confirment ce qu'ils croient déjà ou ignorent les détails qui ne correspondent pas à leur réalité. Les lecteurs de ces horoscopes cherchent souvent des affirmations sur eux-mêmes et ont ce désir de se sentir compris. Et enfin, comme je disais, il y a l'effet Forer qui vient du psychologue Bertram Forer qui, en 1948, a mené une expérience démontrant cet effet. Forer a donné à ses étudiants un test de plusieurs personnalités, puis leur a remis les résultats, qui étaient en fait basés sur des descriptions tirées d'horoscopes. En conclusion, en moyenne, les étudiants ont attribué une note de 4,2 sur 5 à l'exactitude de ces descriptions.
même si en fait rien de tout cela n'était personnalisé ou spécifique à l'individu cible. Faites le test la prochaine fois que vous avez un horoscope sous les yeux, ne regardez pas votre signe mais un autre. Il y a de fortes chances que vous soyez saisi par la pertinence de l'horoscope d'un autre signe que le vôtre. Ensuite, pour parler de la pertinence des horoscopes, on peut parler de l'enquête faite par un développeur web qui a prouvé la bêtise des horoscopes et de la façon dont ils sont construits. J'avais vraiment trop kiffé cette petite enquête, une pépite, et pourtant c'est du Énergie 12, hein, avec la voix de Morandini. Hein. Quelle plaie, non, mais quelle plaie! En 2013, alors qu'il lit comme chaque matin son horoscope, le jeune homme fait une découverte plutôt surprenante. Je me rends compte en lisant une prédiction que j'ai déjà eu la même quelques années auparavant. Donc je me dis, mais s'ils sont capables de faire ça, mais est-ce qu'ils le font souvent ou pas? Le jeune homme commence alors par récupérer sur le site du quotidien l'équivalent de 4 ans d'archives, soit environ 1400 horoscopes. Une fois stocké dans son ordinateur, il ne reste plus qu'à comparer les prédictions. Donc chaque ligne correspond à une prédiction. Hein, vous voyez, là, il y a toutes les prédictions. Depuis 4 ans. Exactement, depuis 4 ans. Très bien. Et là, moi, ce qui m'intéresse de faire, c'est de compter combien de fois une prédiction apparaît. D'accord. Et dans ce tableau, Johan a recensé le classement des prédictions les plus réutilisées ces dernières années. Alors celle qui ressort le plus, c'est tout se passe à merveille et vous gardez une petite part d'anxiété que vous ne parvenez pas à dissiper. Ça revient, donc elle est revenue 20 fois en 4 ans, c'est ça? Exactement. D'accord, et la seconde, La seconde, classement? des câlins, des baisers, vous ne vous en laissez pas. Évidemment, la journée ne vous réserve pas que cela. Et non, ne me dites pas que ça prouve rien, hein. C'est certainement pas un cas isolé ça. Bon, au-delà du fait que les horoscopes soient bidons et que l'astrologie soit dépassée, il faut quand même parler de ses effets négatifs. L'astrologie, bien qu'elle soit souvent vue comme une pratique innocente et divertissante, comporte plusieurs dangers. Ces dangers peuvent avoir des effets réels sur les individus. Et ne prenez pas ce que je dis à la légère, vous avez sans doute quelqu'un dans votre entourage qui est touché par ça. Oh si, j'en suis sûr. Même certains, hein. On peut en parler d'ailleurs en commentaire. Et cela commence quand les gens deviennent dépendants aux horoscopes et aux prédictions astrologiques. De nombreuses personnes consultent régulièrement leur horoscope pour guider leurs choix dans leur vie, qu'il s'agisse de décisions personnelles, professionnelles ou même relationnelles. Lorsqu'une personne accorde trop de poids et d'importance à ses prédictions, elle risque de prendre des décisions basées sur des informations qui ne sont ni fiables ni fondées. Ces personnes en viennent à perdre leur discernement jusqu'à négliger leur propre jugement personnel. Ces personnes qui consultent fréquemment leur horoscope pour déterminer si elles doivent accepter une offre d'emploi, déménager ou entamer une nouvelle relation pourraient se retrouver influencées par des conseils astrologiques qui ne tiennent pas compte de la réalité des choses ou de ses préférences personnelles, ce qui va influencer considérablement leur vie à long terme. L'exploitation commerciale de l'astrologie peut être particulièrement forte. Les consultations privées, les applications mobiles ou même les livres ou les émissions avec appel payant. Vous avez déjà tous vu ces émissions d'astrologie à la télévision où il faut payer cher le coup de téléphone pour avoir une voyante, Christine, qui se ramasse lamentablement sur ses prédictions. Mais je sais que vous avez quelqu'un dans votre tête là, c'est qui ça? Ah oui, c'est mon ami, voilà. Mon ami qui m'a laissé. Voilà, il vous a laissé pour le moment. Mais votre ami, il n'est pas stable, Jessica. Moi, je ne vois pas quelqu'un de stable. Oui. Voilà, on dirait qu'il y a un écart entre vous là. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Oh là là. Et vous commencez à en avoir marre, Jessica, parce que moi, c'est ce qui vous préoccupe pour l'instant. Et je vais vous dire la vérité. Occupez-vous d'abord de votre problème financier, d'accord? Oui. Et le côté sentimental, ça va venir après, parce que vous l'aimez beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais lui, il ne voit pas l'amour que vous lui portez. On dirait qu'il ne croit vraiment pas. Oui. Il ferme un petit peu les yeux. C'est vrai. Mais Jessica, moi je le vois venir. Moi, je vous dis. D'accord? Ok. Voilà, je le vois venir, ça c'est sûr. Il va monter, il va descendre. Moi, je le vois devant vous. Vous allez avoir de ses nouvelles. Vous parlez quand même là? Bah non, justement. Ben, vous allez avoir de ses nouvelles. Ça fait combien de temps? Ça fait un mois. Non, vous allez avoir des nouvelles. Parce que quand je vois comme ça, là, c'est pour tout, ça va pas traîner. Parce que vous n'étiez pas d'accord par rapport à quelque chose là. C'était par rapport à quoi, Jessica? C'est par rapport à son ex. Ben oui, mais son ex, elle le court toujours après. Oui. Elle ne lâche pas. Exactement. Voilà. Et vous avez bien vu pile poil. Oui. Jessica. Mais lui-même, il n'est plus trop accro à son ex, Jessica. Ok. Mais vous êtes un petit peu possessive, il vous a dit ça?
Ah non, pas du tout. Et il tire grandement profit de ces personnes vulnérables psychologiquement ou émotionnellement. Car certains traversent des périodes difficiles, perte d'un être cher, stress au travail, problèmes relationnels, etc., etc. Et ils peuvent être particulièrement sensibles à l'astrologie dans ces moments-là, car ils cherchent des réponses ou du réconfort dans des prédictions qui peuvent paraître apaisantes ou rassurantes, mais qui ne sont en réalité basées que sur du vent et les effets dont on a parlé un peu plus avant. Et certains capitalisent sur cette vulnérabilité et faiblesse en offrant des services coûteux, des lectures personnalisées, la réalisation d'un thème astral, renforçant ainsi l'idée que les solutions aux problèmes personnels se trouvent dans les étoiles plutôt que dans les démarches pratiques et la démarche introspective. Si vous consultez un horoscope pour savoir si le traitement médical ou l'intervention chirurgicale qui vous est proposée est appropriée, cela peut être très dangereux et ça s'est déjà vu. Et ne rigolez pas sur ça, hein, ces gens font vraiment ça. Il y a vraiment des gens qui font ça et c'est très très grave. L'astrologie ne prend pas en compte les spécificités médicales ou les recommandations des professionnels de santé. Cela conduit à des personnes à retarder des traitements ou à éviter des soins médicaux nécessaires. Mais il n'y a pas que pour le médical, c'est aussi pour les relations, on aussi se fier aux conseils astrologiques pour évaluer la compatibilité amoureuse avec une personne, ce qui peut amener à des mauvaises décisions. Par exemple, un individu pourrait choisir de mettre fin à une relation amoureuse ou de rester dans une relation toxique simplement parce que l'astrologue lui a dit qu'il fallait le faire. Tout ça sans prendre réellement en compte les problèmes réels liés à la communication ou le respect mutuel dans une relation. Pour des décisions financières aussi, comme investir dans des actions ou acheter une maison, une personne pourrait être influencée par ces prédictions astrologiques qui ne sont là encore fondées sur aucune analyse économique, ce qui peut entraîner des pertes d'argent ou même des dettes. Là, vous allez me dire, Cyril, les gens ne prennent pas des décisions aussi importantes sur un petit texte de 4 lignes ou une petite phrase d'astrologue. Et vous avez sans doute raison. Mais c'est là qu'on se rend compte du caractère pervers de cette pratique. De nombreuses personnes mélangent astrologie et voyance. Et ça, c'est à cause des charlatans qui mélangent tout, l'astrologie, la voyance, en donnant l'illusion qu'ils sont de parfaits connaisseurs, alors qu'ils racontent n'importe quoi pour cacher leur véritable incompétence. Cette ère du Verseau, tant attendue, tant vantée par les astrologues, les clairvoyants, et que nous sommes, signes les plus clairs de cette entrée dans l'ère du Verseau, c'est le déplacement de Jupiter et Saturne, et puis beaucoup plus tard le reste, mais surtout Jupiter et Saturne, qui quittent le Capricorne et qui se déplacent en Verseau. Et c'est vrai que quand Jupiter, surtout Jupiter, qui est la plus rapide des trois, alors Jupiter, c'est un peu compliqué parce qu'elle est coincée entre les planètes lentes et les planètes rapides. Donc c'est une mi-rapide, c'est une mi-lente. Mais c'est la plus rapide des trois lentes. Les planètes ont vraiment une influence sur le comportement humain et la psychologie. Souvent, tu sais, j'ai beaucoup étudié l'astronomie, l'astrologie, la cosmologie, la numérologie. Toutes les affaires qui n'intéressent pas le monde, dans le fond. Toutes les affaires qui t'enseignent pas à l'école. Donc, j'ai beaucoup étudié ça, tu sais, puis... Tu sais, la Lune tourne autour de la Terre, la Terre tourne autour du Soleil, puis la galaxie elle-même fait le tour des constellations. Donc, ça prend 25 920 ans au Soleil à faire le tour des constellations. Donc, pendant 2100 quelques années, il va se lever le Soleil dans la constellation du Poisson. Pendant 2000 quelques années, il va se lever dans la constellation du Scorpion, du Verseau, du Lion. Puis il fait le tour du zodiaque. Donc, le temps que le Soleil se déplace et qu'il fait le tour du zodiaque complet, ça prend 25 920 ans. Donc, le 21 décembre 2012, à la fin du calendrier Maya, on a fait notre entrée dans l'ère du Verseau, qui est considéré comme l'âge d'or de l'humanité. Ah, ils ont énormément étudié ces deux-là. Ils ont énormément étudié. En mélangeant et en racontant n'importe quoi, ils élargissent leur champ d'action et offrent un service plus complet en répondant à une variété de questions comme quelles sont les influences astrales pour mon travail? Ça, c'est de l'astrologie. Ou que me prédit l'avenir? Ça, c'est de la voyance. Conclusion, l'astrologie et du coup la voyance, en tant que pratique, peut être dangereuse lorsqu'elle devient un substitut au conseil des professionnels ou à une réflexion personnelle. Si ces pratiques peuvent offrir à certains un réconfort ou une illusion de contrôle, faut pas oublier que ça n'a aucun fondement scientifique et que l'astrologie en soi est déjà totalement dépassée parce que même ceux qui l'ont créée, ils prenaient pas tout en compte en fait.
Il est important de voir ces pratiques et de les aborder avec un discernement, se rappeler de leur caractère pseudo-scientifique et du risque d'exploitation psychologique ou financière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était une petite vidéo sur l'astrologie pour en parler, hein, parce qu'en fait, c'est du bullshit, mais même les gens qui croient en l'astrologie ne savent pas que en fait, cette science est déjà totalement dépassée. Et ils continuent comme ça à s'enterrer dans ce truc-là. Au point que ça rend des dîners de famille complètement fous quand on commence à comparer nos caractères à nos signes astrologiques. Et puis si on dit que c'est pas le cas, on nous dira que c'est notre ascendant en fait qui prend le dessus sur notre vrai signe. Enfin, ça devient vraiment n'importe quoi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez des personnes qui prennent des décisions sur l'astrologie ou la voyance comme ça, au point de s'oublier eux-mêmes. Même si vous avez des témoignages, ça m'intéresse. J'ai vraiment envie de voir si même des gens en sont sortis de ça, ont évité de faire des bêtises à cause de l'astrologie et de la voyance. Donc dites-moi ça en commentaire. Mettez-moi un petit like. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Soyez heureux. Allez, ciao! Bienvenue à toi Z Frenchy qui rejoint la communauté des tipeurs.